Alors bonjour, je me nomme Mamadou Koulibaly, je suis journaliste et blogueur au Mali. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans le monde des jeunes startups maliennes. Nous irons à la rencontre de Adama Kouyaté, c'est un jeune entrepreneur malien, fondateur de l'entreprise Kouyaté Electronic Market, une jeune entreprise qui évolue dans le domaine des nouvelles technologies. Êtes-vous prêts? Alors ensemble, allons à la découverte de Adama. Âgé de 24 ans, Adama Kouyaté fait partie du cercle de ce nouveau genre d'entrepreneurs maliens qui attendent faciliter la vie à leurs concitoyens en leur proposant des solutions innovantes à travers des plateformes de e-commerce et de crowdfunding pour agriculteurs, développées par sa start-up Kouyaté Electronic Market Kema. Nous lui avons rendu une visite. J'ai une boîte que je dirige qui s'appelle Kouyaté Electronic Market qui emploie au jour d'aujourd'hui plus de 7 personnes. Quand j'ai eu mon bac ici, je me suis rendu en Tunisie pour faire mes études supérieures. À l'université, mon objectif était de devenir ingénieur. Je n'ai pas pu y arriver parce que j'ai eu un problème au niveau des deux genoux. J'ai subi une opération qui m'a éloigné des classes pendant une année. Donc du coup, le choix était déjà fait. Il fallait revenir au Mali et puis continuer avec l'entrepreneuriat. Kouyaté Electronic Market Kema est une jeune société qui développe des projets innovants dans le domaine du TIC. Et nous les mettons au service des consommateurs. Nous avons développé beaucoup de services, notamment Saniferry.com, qui est une plateforme de e-commerce, vente et achat en ligne. Senet Demain est une plateforme de crowdfunding des projets agricoles. Nous sommes à plus de 15 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires, avec un budget aussi minime au début. Nous n'avons pas eu d'aide, mais on a su récolter quelques petits fonds. Nous sommes aujourd'hui autonomes. Comme Adama Kouyaté, les jeunes start-upers maliens sont confrontés à d'énormes difficultés. Les structures d'accompagnement traditionnelles des jeunes, telles que l'Agence pour la promotion de l'emploi jeune, APEJ, et l'ANPE, ne répondent pas toujours à leurs préoccupations. Pour combler ces vides, on assiste de plus en plus à la création d'incubateurs, au nombre desquels on compte Créatim. Les défis sont nombreux pour les jeunes entrepreneurs maliens. On peut citer le défi de l'accès au financement. Les banques prêtent très peu. On a rencontré Kouyaté quand il cherchait une structuration, à mettre un modèle en place et il cherchait du financement. On l'a accompagné dans cette recherche-là pas à pas, comme je vous l'ai dit, en le formant. On a eu des formations avec lui pour qu'il y ait un business model cohérent. Et on l'aide dans l'identification des produits financiers. Donc Adama Kouyaté, c'est l'exemple type du jeune qui est motivé, qui a envie d'entreprendre, mais que le système n'aide pas forcément. D'où Créatim. Entreprendre au Mali est extrêmement difficile. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés au début du travail. Nous avons essayé de rapprocher les institutions financières pour les accompagnements, ça n'a pas marché. Les business angels, ça n'a pas marché. La confiance sur les jeunes entrepreneurs aujourd'hui reste un mythe. C'est grâce à l'aide de la famille que nous avons pu commencer vraiment à travailler et à monter une vraie structure. Nous avons bénéficié également de l'accompagnement technique de la part de l'incubateur Créatim. Malgré les difficultés, Adama Kouyaté et son équipe ont pu se faire une réputation, notamment dans le domaine de l'e-commerce au Mali. Je m'appelle Marou Guindo, manager général à Kema et aussi chargé de relations clients et partenaires. Concernant ma tâche principale de gestion de partenaires, j'ai l'habitude d'aller voir nos clients, élaborer des partenariats gagnant-gagnant entre eux, ainsi de suite. Je vous invite à aller rendre visite à certains de nos partenaires. Suivez-moi. Il y a de cela une année que nous avons commencé à travailler avec Kema dans un partenariat que nous appelons gagnant-gagnant. Ils nous vendent minimum 30 pièces par jour et ils ont la confiance totale des clients qui achètent à travers eux. Chaque année, ils sont environ 200 000 jeunes maliens à arriver sur le marché de l'emploi. C'est pour faire face au manque d'emploi, nombreux se dirigent vers les petits métiers, le commerce ou prennent le chemin de l'immigration. Une nouvelle alternative s'offre désormais et ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes, à l'image de Adama Kouyaté, à opter pour la création des startups et ne demandent qu'un minimum d'accompagnement pour développer leurs entreprises. Et voilà qui me fait à ce reportage. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur nos réseaux sociaux. À très bientôt sur les haut-parleurs pour d'autres aventures. À Madagascar, seulement 15% de la population a accès à l'énergie.
Nous avons fait la rencontre d'un jeune entrepreneur malgache, Irfan Ali Mahmoud, qui a pris le challenge de repenser cet accès